Bienvenue la famille merengue. Un véritable tremblement de terre vient de secouer l'univers du football espagnol, et plus précisément celui du Real Madrid. Une actualité inattendue, presque incompréhensible pour une grande partie des supporters madrilènes, vient de tomber et change totalement la dynamique de ce mercato estival. Alors que le Real Madrid enchaîne les recrutements de prestige, que Florentino Pérez déploie toute sa stratégie pour bâtir une équipe encore plus dominante, un événement vient jeter une ombre sur cette période pourtant brillante. Un joueur jeune, talentueux, explosif, l'un des plus prometteurs du football espagnol actuel, était dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois. Tout semblait indiquer que le club merengue allait bientôt conclure son arrivée, tant les signaux étaient positifs, tant le profil du joueur correspondait parfaitement au projet sportif de la Maison Blanche. Ce joueur, destiné à apporter une nouvelle dimension à l'attaque madrilène, capable de faire la différence par sa vitesse, ses dribbles, sa percussion et son sens du jeu collectif, a finalement pris une décision que personne n'avait vraiment anticipée. Il a choisi de tourner le dos au plus grand club du monde, au club aux 14 Ligue des Champions, au palmarès légendaire, pour signer dans l'institution rivale, l'adversaire historique, l'éternel ennemi, le FC Barcelone. Cette décision a provoqué une onde de choc immédiate sur les réseaux sociaux. Les supporters du Real Madrid, habitués aux grands coups de Florentino Pérez, n'en reviennent pas. Les réactions sont nombreuses, passionnées, souvent pleines d'incompréhension. Comment un joueur aussi talentueux peut-il refuser l'opportunité d'évoluer au sein d'un effectif aussi prestigieux, entouré des meilleurs joueurs du monde, encadré par une direction sportive stable, ambitieuse, avec des infrastructures de pointe et une histoire incomparable? Le Real Madrid sort d'une saison exceptionnelle, une campagne triomphale marquée par des titres majeurs, une suprématie retrouvée en Liga, un retour au sommet de l'Europe, et un jeu spectaculaire porté par des individualités brillantes comme Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Aurélien Tchouaméni. Le club est en train de façonner un projet d'avenir solide, pensé dans les moindres détails, avec un équilibre parfait entre jeunesse et expérience, ambition sportive et stabilité institutionnelle. Et pourtant, malgré tout cela, ce joueur a décidé de prendre une autre direction. Ce joueur, vous l'aurez compris, c'est Nico Williams. L'ailier international espagnol, révélation de la Roja, élément essentiel de l'Athletic Club ces dernières saisons, vient de faire un choix fort. Il s'est engagé avec le FC Barcelone, rejetant ainsi l'intérêt du Real Madrid, qui voyait en lui une pièce stratégique pour renforcer son couloir gauche et apporter une nouvelle variété offensive au collectif d'Ancelotti. Nico Williams n'est pas un simple joueur rapide. C'est un profil rare, capable de jouer entre les lignes, d'accélérer brusquement, de faire la différence en un contre un et surtout de déséquilibrer une défense entière par un simple changement de rythme. Il possède également une grande intelligence de jeu, un sens du collectif et une capacité à se fondre dans n'importe quel système. Le voir évoluer sous les couleurs du Real Madrid semblait naturel, presque évident, tant son style s'inscrit dans l'ADN du jeu offensif que le club développe depuis plusieurs saisons. Mais la réalité est tout autre. Selon des sources proches du dossier, Nico Williams aurait été séduit par le projet barcelonais, par la promesse d'un rôle clé au sein du système de jeu mis en place par Xavi Hernandez, par la perspective de devenir l'un des visages forts d'une nouvelle génération catalane ambitieuse et tournée vers l'avenir. Le Barça, bien que plongé dans des difficultés financières depuis plusieurs années, tente de reconstruire une identité de jeu forte, de miser sur les jeunes et de redonner de la fierté à ses supporters. Dans ce contexte, l'arrivée de Nico Williams est une déclaration d'intention claire. C'est aussi un geste fort, presque symbolique, qui relance la rivalité entre les deux géants espagnols sur le terrain comme en dehors. Pour Florentino Pérez, ce choix est un échec, mais pas une fin en soi. Le président madrilène continue de travailler sans relâche pour offrir à l'entraîneur et aux supporters l'équipe la plus compétitive possible. Ce mercato a déjà été marqué par l'arrivée d'un entraîneur très respecté, d'un milieu de terrain de classe mondiale, d'un défenseur central d'avenir, ainsi que de deux jeunes talents extrêmement prometteurs. La cellule de recrutement du Real Madrid est en alerte permanente, et ce revers pourrait même accélérer certaines négociations en cours pour compenser la non-venue de Nico Williams. Des pistes alternatives sont déjà étudiées, des noms commencent à circuler, et comme toujours avec le Real Madrid, tout peut aller très vite. Ce club ne s'arrête jamais, ne baisse jamais les bras, transforme chaque échec en opportunité. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. L'attitude des supporters est partagée. Certains regrettent ce choix de Nico Williams, d'autres estiment que le Real Madrid mérite des joueurs totalement convaincus par le projet, prêts à tout pour porter l'écusson merengue. Ce refus pourrait même renforcer la fierté d'appartenance de ceux qui sont là, qui ont choisi le club de cœur et de légende sans hésitation. Ce mercato ne fait que commencer, et le Real Madrid ne laisse jamais une blessure ouverte sans réponse. Ce dossier clos, une nouvelle page s'écrira très bientôt, et le Bernabéu vibrera encore au rythme des recrues à venir, car une chose est certaine, l'ambition de cette institution est sans limite. À la Madrid.